Bonjour, on va calculer sinus pi sur 10. Sinus pi sur 10, c'est-à-dire sinus du 18 degrés. Bon, j'ai déjà calculé cosinus pi sur 10 en utilisant le nombre complexe. Maintenant, je ne veux pas utiliser le nombre complexe. Bon, on va calculer sinus pi sur 10 sans utiliser le nombre complexe. Bon, on a... Bon, 2p, bon 5p, pardon. Bon, 5p sur 10 est égal à p sur 2. D'où 5p sur 10 c'est 2p plus 3p sur 10 est égal à p sur 2. Cela implique que 2p sur 10 est égal à p sur 2 moins 3p sur 10. Bon, on pose. Alpha est égal à p sur 10. D'où 12 alpha est égal à p sur 2 moins 3 alpha. Bon, sinus 12 alpha est égal donc, pardon. Bon, d'où sinus 12 alpha est égal à sinus pi sur 2 moins 3 alpha. Cela implique que 2 fois sinus alpha cosinus alpha est égal, bon, sinus pi sur 2 moins 3 alpha, c'est cosinus 3 alpha. Bon, cela implique que du sinus alpha, cosinus alpha est égal, cosinus alpha plus 2 alpha. Cela implique que du sinus alpha cosinus alpha est égal cosinus alpha cosinus 2 alpha moins sinus alpha sinus 12 alpha. Bon, cela implique que 2 fois sinus alpha cosinus alpha est égal cosinus alpha cosinus carré alpha moins sinus carré alpha moins 2 fois sinus alpha au carré cosinus alpha. Et c'est sinus 12 alpha, c'est sinus alpha cosinus 2 fois sinus alpha cosinus alpha avec sinus alpha, donc sinus alpha au carré cosinus alpha. Bon, est égal à cosinus alpha facteur de 1 moins sinus carré alpha moins sinus carré alpha moins 2 sinus carré alpha qui est égal à cosinus alpha facteur 1 moins 4 cosinus pardon sinus carré alpha. D'où 2 sinus alpha cosinus alpha est égal à cosinus alpha facteur de 1 moins 4 sinus carré alpha. Et comme alpha est égal à p sur 10, qui est compris entre 0 strictement i p sur 2, alors cosinus alpha il est inférieur strictement à 0, donc cosinus alpha est différent
de 0. Donc on peut simplifier par cosinus alpha. Bon, cela implique que du sinus alpha est égal à moins 4 sinus carré alpha. Cela implique que 4 sinus carré alpha plus de sinus alpha moins 1 est égal à 0. Cela implique que le sinus alpha, le tout au carré, plus 2 multiplié par 2 sinus alpha multiplié par 1 demi plus 1 demi au carré moins 1 demi au carré est égal à 0. Et si on a multiplié par 2, on a divisé par 2. On a ajouté 1 demi au carré, on a enfoncé 1 demi au carré. Donc cela implique que ici c'est une identité remarquable du sinus alpha, plus 1 demi au carré moins 1 quart moins 1 moins 4 quarts, c'est moins 5 quand est égal à 0. Bon, 1 c'est 4 sur 4, donc 4 moins 4 moins 1 c'est moins 5 sur 4. Équivalent donc à du sinus alpha plus 1 demi au carré moins racine du 5 sur 2 du tout au carré est égal à 0. Bon, cela implique que 2 fois sinus alpha plus 1 demi moins racine du 5 sur 2 facteur de 2 sinus alpha plus 1 demi plus racine du 5 sur 2 est égal à 0. On a alpha est compris entre 0 et puis sur 2 quarts. Alpha, c'est pi sur 10. Et puis sur le cycle compris entre 0 et pi sur 2. Donc, sinus, donc sinus alpha est strictement positif, alors 2 fois sinus alpha plus 1 demi plus racine du 5 sur 2 est supérieur strictement à 0, d'où 2 sinus alpha plus 1 demi plus racine du 5 sur 2 est différent de 0. Cela applique donc que du sinus, alpha plus 1 demi moins racine de 5 sur 2 est égal à 0. Cela implique que sinus alpha est égal à racine du 5 moins 1 sur 2. Bon, et si on divise par 2, multiplie par 2, qui est égal à racine du 5 moins 1 sur 4. Donc, sinus, 2pi sur 10 est égal à racine de 5 sur. Alors, sinus du 18 degré est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Bon, on a déjà traité cette question sans utiliser le nombre complexe, mais j'ai déjà traité un exercice où j'avais calculé cosinus alpha avec alpha est égal à pi sur 2 en utilisant le nombre complexe. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.